Bonjour et bienvenue à cette formation Soyez des hommes, bienvenue dans ce premier module, la capsule vidéo numéro 1, qui a pour titre L'homme a besoin d'un père. Et j'aimerais introduire avec ce verset de l'évangile de Matthieu au chapitre 3 verset 17, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Dans cette première capsule, dans ce premier module, dans ce premier chapitre de la formation, j'aimerais insister sur le fait que, en tant qu'homme, en tant que personne, nous avons besoin d'un père. Nous avons besoin de reconnaître notre besoin de père. Nous avons besoin d'une figure paternelle. Alors peut-être que tu as grandi avec un papa dans une famille, tout ce qu'il y a de plus entre guillemets classique. C'est comme ça que qu'on le définit aujourd'hui, un papa et une maman. Et tu as eu un papa, tu as eu une figure paternelle. Bon exemple ou mauvais exemple, et c'est facile à comprendre. Peut-être que tu as grandi avec un beau-père, mais qui a été une figure paternelle pour toi. Peut-être tu as grandi dans une famille monoparentale, il n'y avait que maman à la maison, il n'y avait pas de papa. Il y a bien un papa quelque part, mais tu l'as peut-être pas connu, peut-être il t'a abandonné, peut-être il est décédé, peut-être pour plein de raisons tu ne l'as pas connu. Et j'aimerais te dire que, qu'importe, entre guillemets, que tu n'aies pas eu un papa, tu as certainement eu dans ton entourage une figure paternelle. Ça peut être un papy, ça peut être un oncle, ça peut être un coach sportif, ça peut être un professeur. C'est quelqu'un qui est un homme et qui est un repère dans la construction de ton identité en tant qu'homme. C'est absolument nécessaire, c'est fondamental. Nous avons besoin d'un repère masculin, d'un père, pour nous aider à nous construire. C'est absolument nécessaire. Nous avons besoin de modèles. Pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se construire, il faut poser les yeux sur un modèle. Le père va venir aider l'enfant et la mère également à se séparer. Le père va venir aider l'enfant à devenir qui il est supposé devenir et ramener une forme d'équilibre. C'est un vis-à-vis essentiel dans la construction de chaque enfant. Dieu sait que nous en avons besoin, donc Dieu a pourvu à ce besoin et il place autour de nous des gens qui vont être des repères. Imparfaits certes, mais qui vont être des repères. Et on doit comprendre ceci, c'est que Dieu a choisi de se révéler à nous comme un père. C'est une des différences fondamentales entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu est tout-puissant, il est créateur, omniscient, omniprésent, omnipotent, il a tout pouvoir, il est 3 fois saint. Et c'est comme ça qu'il se présente, c'est comme ça qu'il se révèle dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est toujours tout ça, mais il se révèle également de manière nouvelle, à travers Jésus, il se révèle comme un père. Et j'aimerais que l'on tente de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est si important, pourquoi c'est si nécessaire, et pourquoi est-ce que Dieu, finalement, est un père, et comment il peut devenir notre père à nous. Regardons un petit peu l'histoire de Jésus. Jésus, en fait, est né dans une famille qui ne souhaitait pas, qui ne voulait pas de lui. Il n'était pas attendu, il n'était pas désiré. Ce n'était pas le plan de Joseph et Marie d'avoir un enfant. C'était 2 jeunes adolescents, fiancés, pas mariés. C'était pour eux un scandale, c'était profondément scandaleux dans leur culture, dans leur société, que Marie soit enceinte comme ça, et forcément, on se dit, mais elle est pas tombée enceinte comme ça par hasard, c'est forcément qu'elle a couché avec Joseph, ils ont eu des rapports avant de se marier, et ça jetait une forme de scandale sur eux. C'était tellement fort que Dieu a envoyé un ange dire à Marie, expliquer à Marie, voilà ce qui va se passer. Je t'ai choisi, c'est une grâce particulière qui t'a été faite, et tu vas porter mon fils, tu vas porter le bébé, tu vas porter celui qui va devenir le sauveur du monde. Et Marie était en lutte avec cette notion-là, elle l'a acceptée, elle a accueilli le plan de Dieu, mais c'était tout un défi, et on le comprend parfaitement. Joseph, ce jeune homme, ce jeune adolescent, qui n'envisageait absolument pas de devenir père, qui n'avait pas du tout ça comme projet pour sa vie, se retrouve tout jeune avec une responsabilité de père. Et là encore, un ange a dû s'en occuper, a dû le convaincre, a dû venir vers lui pour le rassurer, pour lui dire « Non, rassure-toi, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de problème, il y a une faveur, tu es choisi par Dieu pour être la figure paternelle du Fils de Dieu. Tu vas être la figure paternelle, le Père sur la terre de Jésus. » Quand on y pense, Jésus a eu des parents imparfaits. Des bons parents, je viens pas pour les critiquer, je viens pas pour dire du mal d'eux. Mais en fait, on pourrait se dire, mais ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont jamais eu d'enfants, ils ont peu de ressources, ils vivent dans un endroit qui est pas formidable. Enfin, si j'avais été Dieu, peut-être que
j'aurais fait naître mon fils dans une famille avec de l'expérience, avec une maman qui a élevé plein d'enfants, avec un papa qui est un super papa, avec plein de ressources, dans un bel endroit, etc. Mais Dieu nous montre à quel point il est important d'avoir un père et une mère, et qu'importe les circonstances, qu'importe l'endroit, qu'importe l'arrière-plan, qu'importe l'endroit où tu vis, il est important d'avoir un papa et une maman. Et Joseph a dû porter ce rôle, a dû incarner ce rôle de figure paternelle. Et vraiment, quand on s'arrête là-dessus, Dieu n'avait finalement besoin que de Marie. On pourrait se dire, mais il lui faut juste un ventre pour accueillir l'enfant. Pardonnez-moi l'expression, et je suis désolé si elle vous choque, et tant mieux si elle vous choque. Mais cette pensée, c'est, il y a juste besoin du ventre de Marie. Et en fait, dans la pensée de Dieu, pas du tout. Ça demande une figure paternelle. Et c'est pour ça que Dieu a dit à l'ange de communiquer ce principe-là, cette directive à Joseph. Et Joseph a eu comme mission d'élever l'enfant. Et notamment de nommer l'enfant. Il revenait à Joseph de l'appeler Jésus. C'est pour ça que l'ange lui a dit « Tu l'appelleras Jésus ». On doit comprendre ceci, c'est que dans la culture juive, c'est le papa qui donne le prénom à l'enfant. On en pense ce qu'on veut, et je suis pas là pour détailler ça. Et si tu es en passe d'avoir un enfant, ne va pas voir ton épouse pour lui dire la Bible dit que c'est les hommes qui doivent décider du prénom de l'enfant. Ne me crée pas ce problème-là, s'il te plaît, ça n'a rien à voir avec notre contexte actuel. Dans le contexte de cette époque-là, le père, en fait, c'était une forme d'engagement qu'il prenait. Et en donnant un prénom à l'enfant, il s'engageait envers cet enfant pour lui ouvrir le chemin, pour lui ouvrir la destinée, pour le conduire à devenir cet homme-là. Et le prénom Jésus signifie Dieu sauve. Donc Joseph prenait un contrat quelque part envers son enfant pour l'amener à devenir le salut de Dieu pour l'humanité. C'était toute une mission, mais c'était toute la responsabilité de Joseph, et Dieu a confié à ce père imparfait cette responsabilité, et il l'a qualifié en chemin pour être ce père-là. Jésus avait besoin, même s'il était le Fils de Dieu, avait besoin d'une figure paternelle sur la terre. C'était nécessaire. Et lors de son baptême, il s'est passé quelque chose. Jésus descend dans l'eau, il prend son baptême, il sort de l'eau, une voix se fait entendre du ciel, comme si Dieu ouvrait la fenêtre et qu'il disait, il crie à tout le monde, il crie à qui veut bien l'écouter, cette phrase traverse les siècles, et c'est celle avec laquelle j'ai ouvert cette vidéo. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, Dieu venait poser sur la terre un cadre nouveau. Oui, mon fils a une mère, a un père sur la terre, une figure paternelle, mais je viens au-dessus de tout ça, et je viens me révéler comme le père. Et je suis fier d'être le père de cet enfant. Alors certains vont me dire, mais c'est normal, c'est son fils, ultimement, c'est son fils. Moi, j'ai pas été conçu de cette manière-là, je suis le fruit de mon père et de ma mère, et j'ai pas été enfanté et conçu par le Saint-Esprit. C'est partiel de croire ça, parce qu'en fait, ça nous prive de quelque chose. Nous devons comprendre ce que Paul a enseigné aux Romains, et nous devons nous en emparer. Romains 8, versets 15 et 16. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », qui signifie « Papa », « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que nous devenons, à travers Jésus, nous devenons enfants de Dieu. C'est une vérité qui peut être difficile à s'approprier ici sur la terre, mais notre Père sur la terre, qu'il soit présent, pas présent, entre guillemets parfait ou complètement imparfait, quel que soit son histoire, quel que soit ce qu'il a pu vivre ou faire, Dieu vient comme compléter et se révéler comme le Père ultimement, ce Père qui nous valide, qui nous approuve, qui est heureux et qui est fier de nous. Et ce Père-là, il ne souffre d'aucun défaut, il ne souffre d'aucun manquement. Je sais que parfois, avec cette notion de Père, on peut être en peine parce que peut-être c'est ta situation, t'as pas eu entre guillemets, un bon modèle, un super papa. T'as peut-être eu un papa qui a été lâche, qui t'a violenté, qui t'a abusé, qui a été méchant avec toi, qui a été violent avec toi, je sais pas. Et à cause de ça, on se dit, mais non, mais si Dieu est un père comme ça, et c'est des fois l'image que on pense ça de Dieu, on se dit, mais oh là là, Dieu c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de dur, quelqu'un qui va me taper, quelqu'un qui va me trahir, qui va pas tenir ses promesses. Et on peut avoir ce regard-là sur Dieu. Dieu n'est pas ce père-là. Dieu est ce père parfait qui vient compléter le rôle que nos parents ont eu. Nous devons saisir ceci. Premièrement, et c'est comme ça que l'on va s'approprier cette vérité, ces concepts-là, concrètement dans notre vie. Premièrement, même si nous n'avons pas eu de père ou pas un bon père, nous avons quand même besoin d'un père. C'est une réalité. Qu'on en ait eu ou pas, on a besoin d'un père. Et en fait, quand on tue
le besoin, quand on tue la notion de père, quand on tue l'identité de père, on tue entre guillemets, une portion de l'identité de Dieu. En tout cas, on la tue en nous-mêmes. On ne peut pas tuer Dieu, évidemment, mais on se prive d'une portion de l'identité de Dieu. Deuxième chose que l'on doit comprendre, que l'on doit saisir, ce n'est pas le fils qui choisit le père, c'est le père qui choisit d'avoir des fils. C'est le père qui engendre, c'est le père qui crée. Un enfant ne fait rien pour exister. Il est le fruit d'eux. Et en fait, ce sont les parents qui décident, qui l'engendrent. Nous n'avons rien fait pour être engendrés, nous n'avons rien fait pour être créés et aimés. Et on ne peut rien faire de plus pour être aimé par Dieu le Père, on ne peut rien faire de moins pour être moins aimé par Dieu. En fait, Dieu le Père nous aime, il nous a choisis pour lui. Troisièmement, nous devons comprendre ceci. Nous n'avons pas été engendrés comme Jésus. C'est assez facile à comprendre par l'opération du Saint-Esprit. Mais nous avons été, nous avons été approuvés par Dieu. C'est-à-dire que même si nos parents ne nous ont pas reconnus, ou ne nous ont pas encouragés, nous ont peut-être même des fois humiliés publiquement, humiliés auprès des autres ou dans certaines situations, le Père Céleste aime ses enfants. Il aime, il choisit, il approuve ses fils, il les reconnaît et il est fier d'eux. Et j'aimerais te citer, pour te convaincre, une portion de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, verset 4. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Nous recevons le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. Donc nous sommes fils, nous sommes adoptés, nous avons été choisis, et nous sommes, quatrièmement, au bénéfice du statut d'héritier. Nous sommes héritiers. Des fils sont héritiers. C'est un principe que l'on peut comprendre parfaitement dans le domaine naturel, terrestre, mais c'est également un principe spirituel. Et si nous en avions conscience, je pense que l'on vivrait différemment. Si tu apprenais aujourd'hui, par exemple, que tu viens de faire un gros héritage. Quelqu'un de ta famille est décédé, tu ne le connaissais pas, et puis il te lègue une fortune colossale et des maisons et des biens et des voitures et que sais-je encore. En fait, ta vie prendrait un autre tournant. Mais pour ça, c'est pas juste « Ok, je suis héritier, ok, je le sais, je l'apprends, je reçois le courrier, je dois entrer dans la démarche, je dois aller prendre, je dois aller recueillir, je dois accepter et je dois activer mon héritage. » Eh bien, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Si nous prenons conscience que nous sommes héritiers des trésors et des choses que Dieu a pour nous, notre vie devient différente, notre identité devient différente. Éphésiens chapitre 1er, verset 7 nous dit ceci. En lui, en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance. Dieu accorde toujours avec abondance. Et en toute sagesse et intelligence, il nous fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Le projet de Dieu pour toi, pour moi, c'est un projet bienveillant. Dieu fait les choses bien. Dieu a pensé l'identité de l'homme comme étant une bonne chose. Il a des bonnes choses pour toi et des bonnes choses pour moi, parce que le Père a pensé à nous communiquer des bonnes choses à nous, ses fils. Et il le dit pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. Et crois-moi, le moment est venu maintenant. À savoir de tout réunir sous l'autorité de Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, en Christ, nous avons été désignés, nous avons été choisis, c'est comme ça. Désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. C'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a décidé. Et sa volonté, c'est de faire de nous des héritiers. Tu as un héritage parce que ton Père a pensé à un héritage. Nous sommes des fils, pardonnés, aimés, nous n'avons rien fait pour, nous le recevons simplement par la foi. C'est une grâce exceptionnelle, c'est le projet de Dieu pour nous, et ce projet, il est bon. Ton Père Céleste a un projet pour toi, il a un projet pour moi, il a un projet pour chacun d'entre nous, pour notre identité en tant qu'homme qui sont ses fils. Nous sommes les fils de Dieu, notre Père, nous sommes les fils de nos pères ici-bas, imparfaits ou pas, mais nous sommes aussi devenus en Christ les fils de Dieu, notre Père. C'est la base pour saisir la vie à laquelle nous sommes appelés, pour tout ce qui va suivre après. Cinquièmement, nous avons besoin d'une révélation qui vient du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul va enseigner aux Romains et aux Galates, comme je l'ai cité précédemment. En fait, nous avons besoin que cette connaissance
cette information devienne une révélation. Ce qui bloque certains, c'est qu'ils n'ont pas cette révélation. Ils ont la connaissance de l'information, mais ils n'ont pas la révélation. Et tout le temps qu'on n'a pas la révélation, soit on doute, soit on cherche à prouver. Soit on doute de ce que Dieu dit, soit on cherche à prouver que Dieu a raison, puis on va exagérer, on va faire des bêtises parce qu'on va chercher toujours à prouver que l'on mérite quelque chose alors qu'on ne mérite rien. Regardons comment vivre la révélation. Regardons comment recevoir ces choses qui sont profondément spirituelles pour qu'elles deviennent ensuite des éléments de notre vie, de notre identité dans le quotidien. Jésus va dire ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est là que ça se passe, c'est dans le lieu de l'intimité, dans le lieu avec le Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Le défi, mon ami, c'est d'aller dans le lieu secret, d'aller dans la chambre, de fermer la porte. Et la chambre nous parle de celui d'intimité. La chambre, normalement, c'est pas un lieu où tu reçois tout le monde. La chambre, normalement, c'est un lieu qui est réservé. C'est un lieu d'intimité. Et le Père veut te retrouver dans un lieu d'intimité où tu fermes le téléphone, l'ordinateur, la musique, où tu te retrouves juste avec lui pour un cœur à cœur et où tu lui parles pour avoir cette révélation. Alors, j'aimerais te lancer des premiers défis. Chaque module, chaque vidéo va être assorti de défis, de choses à vivre entre les vidéos. Et dans cette première vidéo, j'aimerais te lancer les premiers défis suivants. J'aimerais te dire que tu as rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec ton Père Céleste dans l'intimité de ta chambre, de ta voiture, d'une pièce où tu veux, mais tu as un rendez-vous dans l'intimité avec Dieu. J'ai prié pour cette vidéo. J'ai prié pour ce module. Des gens ont prié avec moi pour ce qui va prendre place. Et crois-moi, tu as un rendez-vous avec Dieu le Père et tu vas aller à ce rendez-vous, tu vas prendre le temps de faire taire tous les bruits de la terre et tu vas aller à ce rendez-vous avec de quoi écrire. Tu vas prendre un carnet, tu vas prendre ton téléphone si tu veux, mais en mode avion, juste pour prendre des notes. Et tu vas aller prier et tu vas dire « Père, Papa, je veux commencer à t'appeler papa, je veux te découvrir comme mon père, j'ai besoin de cette révélation. Qu'est-ce que tu voudrais me dire à moi que tu déclares comme étant ton fils ?» Et tu vas prier dans ce sens et tu vas écouter Dieu répondre, déposer des paroles sur ton cœur, déposer des paroles dans ta vie. Tu vas lui permettre d'écrire ou de réécrire ton histoire. Tu peux aller dans ce moment-là avec ta Bible, avec sa parole, et tu peux la feuilleter au fur et à mesure que tu pries et tu vas recevoir des paroles qui viennent de Dieu pour déverrouiller et débloquer l'information pour qu'elle devienne une révélation. Tu vas également, je vais t'inviter à ça, je te défie de prier que le Saint-Esprit vienne, sceller cette révélation, vienne te révéler quelque chose et que tu saches, que tu sois convaincu que ça vient de Dieu. C'est pas le fruit d'un raisonnement humain, mais que c'est le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit et que les deux t'assurent que tu es véritablement enfant de Dieu. Je t'invite à entrer dans ce moment en posant une question à Dieu. Qui suis-je pour toi ? Pose la question à Dieu. Qui je suis pour toi? C'est déterminant. Va dans ce moment-là en anticipant ce que Dieu va faire. Voyez-vous, je crois que c'est un vrai défi. Jacob, par exemple, dans la Bible, a passé une nuit complète à se battre, non pas contre, mais avec Dieu. Et à la fin de cette nuit, il voulait être béni, il voulait la bénédiction de Dieu, il était déterminé. Et à la fin de cette nuit-là, son nom a changé, son identité a changé. Jacob est devenu Israël. Jacob, qui était qualifié comme le trompeur, celui qui était un homme trompeur, est devenu Israël. Et Israël signifie l'Éternel prévaut. Dieu passe avant toute autre chose. Et je crois que c'est exactement ce que tu peux vivre. C'est ce type de choses-là que tu peux vivre dans ce premier défi. Alors je t'encourage à persévérer, à prendre le temps qu'il faut, mais à te retrouver pour un cœur à cœur, seul à seul, avec Dieu, avec cette question: qui je suis pour toi? Je suis déclaré comme ton fils, mais j'ai besoin j'ai besoin que ça devienne une réalité, que ça devienne concret, une évidence, une certitude, quelque chose qui tombe au fond de mon cœur, parce que de cette réalité dépend la suite. Et je veux devenir cet homme selon ton cœur. Et l'homme selon ton cœur, c'est un homme qui est avant tout ton fils. Tu es mon père, je veux te connaître comme mon père. Va dans la prière avec cette aspiration-là, et crois-moi, c'est ce qui va se passer. Et moi, d'ici là, je prie pour toi, et je te dis rendez-vous au module 2. À très bientôt.